Donc nous avons achevé les amendements soumis à discussion commune qui présentaient les différents termes d'une alternative possible. On a fini la présentation de ces amendements. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Nous allons maintenant passer la parole successivement à notre rapporteur, puis au ministre. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces amendements? Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous avons eu, lors de la discussion générale et hier soir à l'occasion de la discussion sur les amendements de suppression de l'article 2, un débat long et approfondi sur la question du mode de scrutin. Je donne acte au groupe qui porte de manière constante la revendication d'un mode de scrutin à dominante proportionnelle pour tous les types d'élections. Je suis en revanche un peu plus surpris que de tels amendements émanent des bancs de ceux qui ont fait de la défense des territoires leur principal argument contre ce texte. Mais chacun est libre de porter au débat toutes les contradictions qu'il souhaite. Quant aux autres propositions, qu'il s'agisse d'une part de 10% de proportionnel, je trouve que l'argument est un peu spécieux d'imaginer qu'avec 10% de proportionnel, on satisferait à l'objectif de parité. Le binominal à titre expérimental, je n'en vois pas bien l'intérêt, sinon effectivement, mais quand j'ai dit cela hier, je me suis attiré des remarques en disant que je faisais un procès d'attention. Si la parité, on voulait bien avancer un petit peu, mais avancer aussi à reculons, en tout cas à reculer plus tard. Quant à la distinction entre cantons d'agglomération et cantons hors agglomération, au-delà de l'immense difficulté que nous aurions à opérer cette distinction, de fixer une règle qui serait une règle valable pour l'ensemble du territoire national avec toutes les disparités qu'il comporte, je répète également que cette solution ne remplit pas l'objectif de parité que s'est assigné la majorité. Donc la Commission, pour ces raisons, a repoussé l'ensemble de ces amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole.